Bonjour, c'est Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec MyHéritage qui nous indique avoir ajouté 4,7 millions de collections historiques sur la période de octobre 2023 qui va concerner les différents pays. On passe avec Philae où vous pouvez retrouver les tables de succession et d'absence concernant le département de la Manche ainsi que les recensements pour ce même département pour la période de 1911, 1921 et 1931. La mise en ligne également des tables de succession et d'absence concernant le département du Gard. Concernant Généanet, plusieurs mises en ligne de la semaine avec 137 nouveaux relevés collaboratifs à travers le monde, puis dans différentes régions de France où vous pouvez retrouver tout ce qui va concerner l'Elias notarial et également la mise à jour des matricules napoléoniens. Les matricules napoléoniens qui ont dépassé le cap de 1,2 million de fiches matricules. Également aussi l'index des registres de contrôle de troupes d'Ancien Régime qui est une source donc de mémoire des hommes que vous pouvez aussi retrouver sur Généanet. On peut également retrouver en mise à jour tout ce qui va concerner les collections cimetières sur différents départements de France ainsi qu'à travers le monde. Vous pouvez retrouver également les recensements pour le département de la Haute-Vienne où 2,4 millions d'individus sont désormais disponibles. Pour les articles de blog, vous pouvez retrouver un article qui est consacré aux ressources sur l'événement cinématographique de cette fin novembre qui est la sortie donc du film Napoléon. L'autre article de blog concerne les archives insolites, donc une rubrique est dédiée dans le menu ressources. Généanet nous précise que l'accès à cette rubrique est gratuite et bien sûr ouverte à tous. Il ne faut pas hésiter à participer en envoyant vos propres découvertes. On passe à Geneafinder qui nous indique avoir mis à jour son anti-sèche concernant le département de Hautes-Alpes. Vous pouvez retrouver donc tout ce qui va concerner les actes en ligne, les actes insolites, les immigrations dans les Hautes-Alpes, ensuite les Hautes-Alpes en images avec les vidéos, les images, les cartes postales anciennes du département, tous des liens qui va concerner l'histoire des Hautes-Alpes et bien sûr les sites de généalogie dans les Hautes-Alpes. Sur leur partie blog, vous pouvez retrouver un nouvel article intitulé « Nos ancêtres étaient-ils écolos ?» Il nous indique donc que le zéro déchet et l'économie circulaire sont les nouveaux enjeux de notre société actuelle. Et donc sur le blog, il parle des parallèles historiques avec la gestion des déchets de nos ancêtres. Geneafinder a lancé son nouveau calendrier de l'Avent. Donc cette année, ils mettent en valeur notre généalogie et nos ancêtres autour de thèmes variés. Le premier va concerner le top 5 des erreurs à ne pas commettre en généalogie. Le deuxième va concerner 29 questions à se poser pour tout savoir ou presque sur vos ancêtres. Et le troisième s'intitule L'importance des prénoms en généalogie, c'est révélateur d'histoire familiale. Vous pouvez retrouver tous ces articles dans le blog de Geneafinder. Autre bonne idée généalogique, vous pouvez retrouver sur le site de France Archives, donc les archives nationales, la liste de la presse des journaux et imprimés numérisés par département. Je vous mettrai le lien du site dans la description de ce podcast. Mémoire des hommes nous indique avoir mis à jour la base des sépultures de guerre. La revue française de généalogie nous indique que sur Mémoire des hommes, vous pouvez aujourd'hui réaliser des recherches nominatives au sein des registres de 4 des quartiers concernant les marins, les déportés, internés et résistants. Sur les registres des gens de mer, donc pour les quartiers, je n'ai pas précisé, de Bretagne Sud. Et l'autre nouveauté donc, du portail Mémoire des hommes est l'indexation collaborative des cartes de déportés et internés politiques ou résistants concernant la Première Guerre mondiale. La revue française de généalogie nous indique que de nombreuses mises en ligne sont à venir au sein des archives de la Marne. Déjà, vous avez l'état civil après 1902 et jusqu'en 1922 pour concernant l'arrondissement de Reims, mais progressivement, tous les arrondissements seront couverts par cette mise en ligne jusqu'en 1922. Vous trouverez également la mise en ligne de l'inventaire des archives de l'instruction publique d'Ancien Régime de 1132 à 1792. Et enfin, d'autres inventaires ont récemment été publiés qui va concerner les archives
archives des administrations provinciales avant 1789 et également le répertoire des archives de l'administration départementale de 1800 à 1940 et le répertoire des archives des sous-préfectures de la Marne pour la période de 1800 à 1940. Pierre-Valéry Archassal nous indique que les archives diplomatiques sont en ligne. Vous pouvez retrouver plus de 2 millions de documents numérisés ainsi que 4000 fiches descriptives de fonds et 2700 inventaires. Un moteur de recherche donc permet d'accéder au corpus d'inventaire avec la possibilité de créer un espace personnel. Vous pouvez retrouver parmi ces images les registres matricules des états signalétiques et des services des appelés français du protectorat tunisien, ainsi que des albums photographiques provenant des services français de récupération artistique liés aux spoliations de la Seconde Guerre mondiale et bien d'autres images que vous pouvez identifier via un formulaire, nous dit-on. Vous pouvez retrouver sur le site des archives départementales de Charente-Maritime les délibérations du Conseil général qui sont maintenant en ligne. Donc cela va concerner les procès-verbaux et délibérations du Conseil général de ce qu'on appelait avant la Charente inférieure pour la période de 1832 à 1945. France Archives nous indique que l'on peut découvrir la vie économique d'Angers grâce à l'inventaire qui a nouvellement été mis en ligne par les archives d'Angers du fonds des établissements Bessonneau, une société donc de filature, corderie et tissage qui était la plus importante industrie angevine jusqu'en 1950. Pierre-Valéry Archassal nous indique que de nouveaux inventaires concernant le département de Seine-et-Marne viennent d'être mis en ligne qui va concerner l'hôpital de province et la presse ancienne. Pour l'hôpital de province, cela va concerner un inventaire de 96 pages qui est téléchargeable au format PDF où vous allez pouvoir voir les admissions, tout ce qui va concerner les malades civils, enfants assistés, trouvés ou abandonnés, aliénés et les militaires, les biens et effets personnels des malades ou encore les soins qui ont été apportés aux malades, sans oublier les registres de naissance et de décès qui sont à la page 65 à 78. Donc l'ensemble de ces documents va concerner plus particulièrement les 19 et 20e siècles. Et vous allez pouvoir également retrouver 6 nouveaux titres de presse ancienne, donc qui est le Fontainebleau Libre, journal qui parut en 1945, le Vélocipède illustré pour la période de 1869 à 1872, le Pêcheur Briard 1912-1914, France Marche 1933-1939, la Gazette sportive qui est un hebdomadaire départemental de 1948 et le bulletin officiel de l'Association régionale des sociétés de gymnastique, de tir et d'éducation militaire des départements de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne et Oise pour la période de 1924 à 1939. Une refonte a été réalisée sur le site Le Patrimoine mémorial des guerres, le site qui recense plus de 50 000 monuments aux morts en France et dans le monde. Il nous indique que l'on va pouvoir bientôt faire des dépôts, que l'espace est pratiquement prêt, qu'un tutoriel qui est en cours de rédaction, mais bien sûr la base est accessible à la consultation et la page d'accueil s'est enrichie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site, donc qui est monument au pluriel, -du-6, au-6 mort.fr. Une partie du fonds du service statistique des territoires d'outre-mer est désormais donc consultable au sein des archives nationales d'outre-mer. Les archives départementales de l'Aisne nous indiquent qu'une mise en ligne de l'état civil après 1905 a été réalisée. Il nous indique également que si l'on souhaite accéder à des registres encore plus récents, on peut le faire grâce à un compte sur l'espace personnel en demandant un accès réservé sur présentation d'une pièce d'identité. Donc il nous indique que ce sont les registres clos il y a plus de 75 ans qui sont consultables en respect des délais des communicabilités qui est prévu par le Code du patrimoine. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Si vous souhaitez réaliser des formations avec la Revue française de généalogie, sachez que vous pouvez avoir en décembre 3 heures de formation pour mieux décrypter les écritures anciennes et ainsi mieux comprendre les actes utiles aux généalogistes. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les tarifs et les dates et horaires sur le site, donc la Revue française de généalogie. Dans un article du journal La Presse de la Manche, on nous informe qu'une collection de cartes postales a été donnée aux archives départementales.
Cette collection de cartes postales anciennes qui concerne le Nord-Cotentin de Marcel Corbet est désormais accessible à tous sur le site internet donc des archives départementales de la Manche. Vous pouvez retrouver sur le site généalogiemédicale.com une carte des archives médicales numérisées. Vous trouverez donc sur le site comment utiliser la carte interactive grâce aux différents pictogrammes. Donc c'est une carte qui fonctionne par localisation. Donc sur le site est indiqué la carte interactive des archives médicales, c'est quoi? Donc ça a été mis en place par une généalogiste qui est passionnée d'archives médicales, qui est convaincue que les généalogistes ont tout à gagner à bénéficier d'un accès facilité aux archives médicales sous leur forme numérisée. Ce que vous pouvez trouver dans cette carte, donc ce sont des archives médicales des hôpitaux et médecins de nos ancêtres, des dossiers de carrière des ancêtres du corps médical, des archives médicales d'ancêtres militaires, des registres d'état civil rédigés par des hôpitaux et hospices, des plans d'hôpitaux, d'hospices, sanatoriums, des photographies de personnel, de malades, de militaires, etc., des registres d'administratifs nominatifs et des registres administratifs de gestion des services médicaux. Pour les personnes intéressées par la généalogie en Allemagne ou ayant des ancêtres qui proviennent de l'Allemagne, vous pouvez disposer d'indications précises sur un lieu. Donc, il permet de consulter le répertoire qui est publié en ligne par la principale association généalogique allemande qui offre un accès gratuit à de nombreuses bases de données. Je vous mettrai le lien du site dans la description de ce podcast. Archives et Culture viennent de faire l'affiche concernant le salon de généalogie de Paris 15e. Donc le grand salon de généalogie pour la 10e édition aura lieu du 14 au 16 mars 2024. Vous pouvez retrouver sur leur site tout le programme concernant ces 3 jours. Vous pouvez retrouver un nouvel hors-série sur la revue française de généalogie qui est 3050 sites internet pour votre généalogie, le guide incontournable pour vos recherches sur internet, édition 2024. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les nouveaux articles de blog, les expositions et ateliers généalogie sur le site de France Archives, mais également sur le lien vers l'agenda dans la description de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à mettre donc des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.